I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum. Growing up in the dark and the night, and so I go I brought a pie in my pocket, and I am a second. No got life, no got style, no got nothing on my mind, but I'm so cool and I'm so groovy. Bonjour à tous, nous voici dans le troisième épisode de Dopap. Essayez de pas casser la lampe. 2 secondes, je vais fermer la porte en fait. Voilà, on est plus tranquille comme ça. Alors, feuille texte. Bon, aujourd'hui, on a 21 films. Et tout en haut du podium, Captain America, le soldat de l'hiver. Oulala. Donc, après les événements cataclysmiques, excusez-moi. Après les événements cataclysmiques de New York, donc une petite référence au film Avengers que vous avez sûrement tous vu, même si vous êtes fan de Bambi. Ouais. Donc Steve Rogers, alias Captain America, vit tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du SHIELD est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues. Bon, voilà. Alors, le film dure 16 minutes, avec un léger budget de 170 millions de dollars. Pas terrible, petit joueur. Et comme acteurs, donc Cullum Andrews, Eric Lee Huffman, Chris Evans, principalement. Et il a été réalisé par les frères Russo. Je vous expliquerai après le petit truc avec Anthony Russo. Genre, on verra. Alors, c'est le deuxième volet d'une saga signée Marvel. Le premier étant Captain America First Avenger. Alors, rien qu'à la bande-annonce, on voit que c'est américain et que c'est bien du Marvel. Les scènes de combat et les destructions éblouissantes, des effets spéciaux à tout bout de champ. Et quand ils disent qu'il faut sauver le monde, en gros, il faut sauver l'Amérique. C'est un peu ça que ça veut dire. Voilà, donc genre, la scène durant laquelle Captain America saute d'un avion sans utiliser de parachute est inspirée de la première couverture du comic Ultimates, sorti en 2002, et dans lequel on voit le super-héros faire également le grand saut. Bon, il va pas sauver le monde en faisant une action suicidaire, mais si on est américain, on saute d'un avion sans parachute. L'un des principaux événements de ce second épisode est l'intégration du Faucon, super-héros culte des comics Marvel. Second super-héros noir de l'histoire de la franchise, il est connu pour avoir été le fidèle associé de Captain America pendant plusieurs années. Alors je vous ai dit que je vous ferai un petit truc sur Anthony Russo. Alors j'ai fait mes petites recherches, c'est assez drôle, vous allez voir. Donc 6 métiers exercés, 17 ans de carrière, 1 386 303 entrées au cinéma, donc en tout dans tous ces films quoi. 0,88 films et séries réalisés par an. 0,80. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent leur pourcentage, enfin, leur sondage, c'est assez bizarre. Et alors, ça c'est énorme. 2 fans sur Allociné. 2 fans. Et encore plus énorme, c'est genre de prédilection 100% comédie. De la comédie. C'est-à-dire que Captain America, c'est la... Enfin,
Je sais pas pourquoi je voulais sortir, mais... Chling, chling. LOL. C'était pas drôle. Bon, je reprends mon parapluie. C'était la minute de blague. Alors, passons aux autres films. C'est parti. De toutes nos forces. Un handicapé en fauteuil roulant rêve de faire une course de ouf avec son père. C'est les Iron Man en fait. Vous voyez ce que c'est? Non, c'était pas un jeu de mots pourri avec Captain America. C'est une course à... et là, je crois que c'est à Nice, je crois. Bon, voilà. Alors, Closed Circuit. Closed Circuit. Martin et Claudia, deux avocats et anciens amants, se retrouvent lors d'un procès où ils doivent défendre un terroriste international. Le danger les guette alors. Excusez-moi, ça me gratte un peu. Alors, aimer, boire et chanter. Ce sont des couples qui se font emmerder par un emmerdeur. Voilà. Les Gazelles. Une comédie qui inclut une histoire d'amour bien à la française. Real. Hatsumi, talentueuse dessinatrice de manga, se retrouve plongée dans le coma après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Son petit ami Koichi ne comprend pas cet acte insensé, d'autant qu'il s'aimait passionnément. C'est un film japonais. Gérontophilia. Lake, 18 ans, un garçon plutôt ordinaire, se découvre un penchant de plus en plus fort pour les vieux messieurs. All About Albert. Une comédie qui inclut une histoire d'amour bien à la française. Ah non, pardon, c'est un film américain. Autant pour moi. Le sac de farine. Une jeune fille se fait emmener par son père au Maroc et elle croit encore qu'elle va à Paris. J'arrive pas à bien le faire tourner en fait. Bon, on ne s'éloigne pas du sujet. Voilà, alors, gazelle. On a les gazelles et puis après, gazelle. C'est... oui, bon. Bon, revenons à nos moutons. Bon, là, je sors vraiment. En plus, j'ai même pas enlevé mon parapluie. C'est quand j'enlève mon parapluie. Donc, je disais, revenons à nos moutons. J'ai l'air plus intelligent que ça. Alors, bon, c'était nul, excusez-moi, mais je me devais de le faire contre mon gré. Excusez-moi. Oui, j'en suis où? Voilà. Jean-François, 12 ans. Alors là, déjà, je ne peux pas m'imaginer quelqu'un qui s'appelle Jean-François et qui a 12 ans. C'est pas possible. Je sais pas, le mec, il s'appelle Jean-François, il a 40 ans en fait, quand il est. Et puis après, il vieillit et puis il meurt. On s'en fout tout ça en fait. Bon, donc Jean-François, il vit avec ses parents et son frère dans une ferme familiale lorsqu'un cadeau fabuleux, Gazelle, une jument, et là c'est les scénaristes qui essayent de faire une blague, vient bouleverser sa vie tranquille. Il découvre avec elle un monde insoupçonné, fait de sensibilité et de silence. Ouais. Leïla. Un thriller. Donc c'est une femme qui travaille dans une société spécialisée dans la détection de mensonges. I am divine. I am divine. Divine. Ouais, peut-être ça le fait bien. C'est un documentaire sur
et Harris Glenn Milstead. Harris Glenn... J'arrive pas à dire... vous pouvez mettre des sous-titres là? Voilà. Ouais. Cool. Merci. Je sais pas le dire, excusez-moi. Alors, Dodd Jem. Dans une banlieue instable de Beyrouth, Nour, donc Nour c'est son prénom en fait, Beyrouth c'était la banlieue instable, et Nour c'est un travesti libanais en fait, alors qui accueille Vanessa, un modèle espagnol qui vient poser pour des photos. Une relation bizarre s'installe entre eux, le projet est bloqué, rien ne se déroule comme prévu, Vanessa plonge dans l'ennui et les fantasmes. C'est assez étrange. Mais allez le voir si vous voulez. Alors, le parfum de la carotte. Je sais pas si ça sent bon une carotte. Bon. Enfin, un truc joyeux. C'est... Bon. Programme. Alors c'est un programme de 4 courts-métrages d'animation. Donc Sacro Gras. C'est un documentaire. Alors la synopsis, j'ai absolument rien compris. Ouais, je vais peut-être... ouais, ce serait sympa de je vais peut-être vous la mettre. Ouais, c'est vous qui voyez. En fait, de toute façon, vous n'avez pas le choix, donc... je vais vous mettre la synopsis, bon, vous verrez. Hein, voilà. Leçon d'harmonie. Aslan, bon, Aslan, 13 ans, vit avec sa grand-mère dans un village au Kazakhstan. Il fréquente un collège où la corruption et la violence tranchent avec son obsession du perfectionnisme. Le jeune Bolat humilie Bolat c'est un autre garçon, humilie Aslan, ça c'est le premier garçon, devant ses camarades. Ça c'est les camarades. Aslan prépare une vengeance. Graou, graou. J'aurais dû enlever mon parapluie, excusez-moi. Lumière d'été. C'est un drame avec une histoire d'amour dans une auberge. Vous avez vu les effets spéciaux de malade? En plus on voit pas bien que c'est, on voit pas que c'est ma main qui fait tourner le parapluie. Non mais des fois on a des coupures de courant et ça fait oh. Voilà. Elle impénétrable. L'impénétrable en gros. Traduction. Donc c'est un véritable western dans une des dernières terres vierges au monde, le Chaco paraguayen. Holyfield Holy War. C'est un documentaire sur l'agriculture en Pologne. Et enfin Marco Spada. Et c'est un opéra. Pour info, vous avez aussi des concerts qui sont diffusés au cinéma, mais autant vous dire, ça me saoule de chercher ça quoi. Je veux dire, je les ai vus, je crois qu'il y en a 2. La semaine dernière il y avait Tal, et là je sais plus ce que c'est. Enfin bon voilà. En tout cas, juste pour info, il y a aussi des concerts qui passent. Je sais pas trop pourquoi. Donc voilà. Alors, putain. Excusez-moi. Le 3e épisode de Dopaf est terminé.
À la semaine prochaine.